Chers amis, dans le cadre de nos cours sur la Emouna, on va à présent en arriver à un sujet extrêmement intéressant, passionnant, un peu délicat, qui est le sujet des Yisurim, comme on appelle ça en hébreu, des épreuves. Les épreuves de la vie. Nous espérons, Bezrat Hashem, ne pas avoir d'épreuves, ne pas avoir de difficultés. Mais la vie est constituée de difficultés. On essaiera d'expliquer, Bezrat Hashem, dans l'un de ces petits cours, pourquoi, comment ça se fait, quel est le but de ces difficultés. Mais en tous les cas, dans la vie, il y a quelquefois des difficultés. Et il faut savoir que, d'une part, c'est à notre réaction, lorsqu'il y a des difficultés, qu'on peut jauger exactement notre niveau de Emouna. Et d'autre part, on peut savoir que c'est grâce à la Emouna qu'on peut réussir à bien vivre ces difficultés-là. Je m'explique. Lorsqu'un homme va bien, et Baruch Hashem, il a de la Emouna, j'allais dire c'est trop facile. C'est normal que tu aies de la Emouna. Kadosh Baruch Hu te fait des cadeaux les uns après les autres. Tout va bien, tout va de façon magnifique, c'est normal. Lorsqu'il y a des difficultés, et que malgré tout tu es l'homme de la Emouna, là ça prouve que ta Emouna elle est vraiment bien ancrée en toi, qu'elle est bien assise. C'est la raison pour laquelle l'examen de la Emouna c'est la difficulté. Lorsqu'il y a de la difficulté, est-ce que tu gardes ta Emouna ou est-ce qu'à ce moment-là, elle s'écroule complètement? Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que lorsqu'il y a une difficulté, c'est là que tu vas pouvoir juger et que tu vas pouvoir tester ton degré de Emouna. Mais plus que ça. Et ça, c'est le revers de la médaille. C'est grâce à la Emouna qu'on arrive à vivre une vie sereine. Moi, je vous dis la vérité, mes chers amis. J'ai pas honte de vous le dire. Et je vous dis quelque chose auquel je pense de façon vraiment certaine. Je me dis, les non-juifs qui n'ont pas de Emouna, quel malheureux. Quel malheureux. Pourquoi quel malheureux? Ils ont l'impression que tout est aléatoire. Tout est le fruit du hasard. En français, ils appellent ça la poisse. Voilà, moi j'ai la poisse. Donc c'est fini, c'est terminé, tout va mal se terminer, tout va bien depuis que je suis né, si ça a mal commencé, ça terminera mal. Et puis, ils sont comme ça, leur destin est entre les mains dont on ne sait pas exactement qui. Du hasard. Et puis dès qu'ils ont une difficulté, ben voilà, encore une fois, je suis malchanceux. Et puis ils remettent tout sur le compte du malchanceux. Quand ils ont des difficultés, ils ne vont pas se remettre en question. Pourquoi tu veux qu'on se remette en question? Question de quoi? Je suis malchanceux, je suis malchanceux. Et finalement, toute leur vie, eh ben, c'est terrible. Moi, j'aurais vraiment pas aimé être non-juif. Entre autres pour ça. J'ai une difficulté, ah d'accord, voilà, c'est fini, c'est terminé, c'est fichu, c'est perdu, c'est irrémédiable. Et puis pourquoi ça m'est arrivé comme ça, pour rien, comme ça. Pourquoi ça m'est arrivé à moi et pas à quelqu'un d'autre comme ça, je suis malchanceux. Comment on peut vivre une vie sereine quand on est comme ça? Comment tu peux être serein quand tu as l'impression que tout est le fruit du hasard? Rien n'est mérité. Tu n'as personne qui va pouvoir t'aider dans ta difficulté. Tu es tout seul dans ta difficulté. Il n'y a personne qui est là pour t'accompagner. Le juif, et le juif de la Emouna en particulier, lui il est serein. Il y a une difficulté, c'est un peu dur, mais il sait que c'est Kadosh Baruch Hu, son papa chéri, qui lui a envoyé cette difficulté. Il sait que son papa chéri lui donne la main. Il sait que son papa chéri, il attend qu'il fasse le premier pas pour finalement venir et l'aider. Extraordinaire une vie comme ça. La vérité, si c'était que la raison pour laquelle c'est bien d'être religieux et de vivre avec Hachem, ça valait déjà le coup. Vivre avec Hachem, rien n'est le fruit du hasard. T'es entre de bonnes mains. C'est pour ça que moi, la vérité, j'ai beaucoup de peine pour les goïms. Comment ils vivent? Comment ils peuvent être sereins? Comment ils peuvent être heureux? Sans arrêt, la poisse et la poisse et la poisse et la poisse. Et même les gens qui sont chanceux, eh ben, il y a des fois où ils sont malchanceux. Les juifs, même les juifs qui ne sont pas religieux, ils ont malgré tout cette attache-là à Kadosh Baruch Hu. Vous les voyez parfois au kotel, ils n'ont même pas de kippa. Ils mettent une kippa comme ça, ils prennent un petit bout de mouchoir, ils mettent sur leur tête. En général, au kotel, on distribue des kippotes. Ils viennent, et tu les vois, ces juifs pas religieux, combien ils prient du fond du cœur, combien ils s'investissent dans leurs prières, combien ils sont comme ça vraiment. Ils ont de la Emouna. Le juif, même qui n'est pas religieux, il a de la Emouna. C'est évident qu'il y a des années-lumière de la Emouna du juif qui est complètement investi dans sa Emouna. Mais il a de la Emouna. Il sait que rien n'est le fruit du hasard. Et même si quelquefois il a du mal, mais il sait finalement qu'il y a un papa qui est là, qui s'occupe de nous. Mais le non-juif, lui, pas du tout. Donc la Emouna, c'est à double tranchant. D'une part, c'est lorsqu'il y a la difficulté que je vais pouvoir tester ma Emouna. Et d'autre part, c'est grâce à ma Emouna que je vais pouvoir, Bezrat Hashem, affronter toutes les difficultés de la vie. Or, on se lance la prochaine fois, Bezrat Hashem, dans le vif du sujet. Merci de votre attention.